je vais vous parler du Djurdjura. Djurdjura, oui, le fameux Djurdjura, ici la ligne d'horizon. Pour moi, après avoir fait plusieurs années d'études de terrain, pour moi c'est un énorme réservoir d'eau, évalué à plusieurs milliards, estimé par les calculs que je vais vous montrer, à plusieurs dizaines de milliards de mètres cubes. C'est cette zone-là où on voit la photo a été prise de Sidi El Bounheb, quelque part ici, vers le sud-est, où on voit la ligne d'horizon du Djurdjura avec le bassin de Bourli et puis diverses lignes de crête de la zone métamorphique de Grande Kabylie. Le Djurdjura tel qu'on le voit sur la photo satellite de Google, vous voyez que cette zone importante est recouverte pendant plusieurs mois de l'année de neige, elle est recouverte de neige. C'est un facteur important dont il faut en tenir compte. Une vue de la carte à partir de la carte géologique des années 50, le Djurdjura tel qu'il est représenté, et on voit qu'il plonge, finalement il disparaît sous l'éocène détritique en orange. La chaîne calcaire réapparaît dans le Djebel Bouzegza à partir des gorges de Palestro, gorge de l'Artaria, grâce à une faille importante qui fait ressortir la chaîne calcaire. La zone métamorphique, donc collée à la chaîne calcaire dans cette partie, le bassin de Sebaou avec Tizi Ouzou ici au centre et la zone des Fliches vers le nord. On retrouve tout ça dans un schéma structural que j'ai fait à la suite de mes travaux. On voit que cette chaîne calcaire ici en bleu, en fin de compte, elle est structurée par un énorme décrochement dextre qui l'a fait coller au schiste de la zone métamorphique, et cette structure plonge sous l'éocène détritique pour réapparaître à partir des gorges de Palestro et former le Djebel Bouzegza. Dans le schéma structural, on voit qu'il y a des unités allongées en gros de l'ouest vers l'est. Pour vous montrer en même temps le paysage, la chaîne calcaire, donc ici, et là ce que vous voyez, c'est sa face nord, c'est celle-là, la face nord, avec ce qu'on appelle Theltet, qui est la pointe de cette unité de Azro Ougougan, unité carbonatée. Alors que l'El Ardija, là voilà, le pic de l'El Ardija, c'est l'unité de l'El Ardija avec le top de l'El Ardija qui plonge dans cette direction. Une vue rapprochée, on voit bien cette lame de Theltet qu'on appelait avant la main du juif, la voilà, et dans cette carte, vous voyez l'emplacement de deux courbes géologiques que je vais vous montrer pour vous illustrer la structure. Une vue du paysage à partir de Theltet, mais en regardant vers le nord, on voit que les lignes de crête des zones métamorphiques viennent buter sur la chaîne viennent buter contre la chaîne calcaire. L'unité de l'Artija avec la pointe, donc celle-là, et on voit que toutes ces unités, elles plongent sous ces terrains qui apparaissent légèrement ici jaunâtres. Toute cette unité, elle disparaît sous la couverture éocène qui est rose sur ce schéma structural. Les deux coupes, une qui va du rocher du Corbeau vers le sommet de l'Artija, qui traverse donc, qui coupe
l'unité de l'Ardija qui va couper toute la région, et l'autre coupe qui passe par Bouadnan et qui va couper encore l'unité de l'Ardija à Azro Maden. La première coupe donc qui va du rocher du Corbeau vers le sommet de l'Ardija, on voit qu'il y a une structure en fleurs formée par plusieurs lames. Les lames en bleu sont la chaîne calcaire, surtout carbonatique, qui est un excellent réservoir, mais le reste aussi est très fracturé. Et limité au nord par les schistes, qui constituent un excellent niveau imperméable pour assurer l'étanchéité, et vers le nord, les flysch, qui sont aussi un excellent niveau imperméable. La coupe, en gros, dans la même direction, mais on se déplace beaucoup plus vers l'est de la chaîne calcaire, Bouadnan, où on a le contact avec les granites orientés, et le bout de l'unité de l'Ardija. La structure, toujours en fleurs, bordée par les deux terrains imperméables qui assurent l'étanchéité des réservoirs. Bon, nous parlerons plus tard de la suite.